Ça c'est le premier terrarium, donc ça a été un terrarium à phasmes, etc. pendant un moment. Et maintenant c'est un terrarium à différentes espèces, donc on ne les voit pas mais il y a des yules ici. Donc des Mozambiques SP, ils sont bruns, enfin marrons. Et évidemment voici le petit filou, parce qu'il s'est dit que je donnais sûrement à manger, ce qui est faux. Et que du coup ça pouvait être intéressant pour lui, petit vaurien là. Allez, oust. Ouh, pilou. Où je vais me fâcher. Voilà, j'ai fait fuir le raton laveur. Donc, il y a aussi donc, des Lysacatina immaculata panthera. Jolipus avait eu beaucoup de bébés. Malheureusement, je pense que ceux-là sont mal formés parce qu'ils ont déjà 8 mois, pas 8 mois, pardon, au moins 4 mois. Et je pense qu'ils ne grandiront pas plus. Donc, pour le moment, je les laisse avec, mais voilà. Et des Pachnoda marginata, les cétoines d'Afrique, qui sont très jolies, je les aime bien. Elles sont très communes aussi. C'est celles qu'on trouve sous le nom de larves dollars, en fait. Dans les animaleries au rayon alimentation pour reptiles. Et j'ai également mis des cloportes avec en tant que détritivore. Je crois qu'il y a aussi un ver de terre, ceux qu'on donne à manger aux dendropathes, il me semble. Voilà. Donc tout ce petit monde va très bien ensemble. Les yules mangent la même nourriture que les cétoines. Les escargots mangent évidemment la même nourriture que les yules et les cétoines. Donc tout ce petit monde va très bien. Voilà, donc là j'avais donné du champignon et les petits loups l'ont déjà mangé, sûrement les yules aussi, et les cétoines, eux, ils mangent leur clémentine tranquillement, mais voilà quoi, tout va bien. D'ailleurs, il faudrait que je la change. Donc ensuite on passe dans un autre terrarium où j'ai fait pareil, un mélange d'espèces. Attendez, je tremble un peu. Voilà. Un mélange d'espèces, alors ça c'était c'est mon premier mélange d'espèces, donc là vous voyez il y a un cloporte qui se balade, cloporte classique en fait. Du coup, j'ai fait un mélange d'espèces tout simplement parce que j'avais des pleurodontes, donc je pense qu'ils doivent être là-dessous. Voilà, une pleurodonte excellence qui est là. Et en fait, ils étaient très très timides. Ils n'osaient pas venir manger. Donc, dans un premier temps, je les ai mis avec des pleurodontes SP que j'avais dans un autre terrarium depuis des années et des années. Hein. Ça, c'est de mes reproductions, mais j'en ai pratiquement plus. Et en fait, quand j'ai perdu mes deux derniers. En fait, il m'en reste deux, les Ptaxis Sundata. Je les ai mis avec. Donc, vous voyez, ils s'entendent très très bien, comme la roue à foire. Tout le monde dort au même endroit, tout le monde mange au même endroit. Enfin, tout va bien, quoi. Et ils sont dans ce terrarium-là. J'ai mis du lichen parce que les Pleurodontes excellens en adorent, ils en raffolent. Je me suis aperçue que les deux autres espèces aussi, du coup, c'est parfait. Alors ici, je ne sais pas si on arrivera à le voir, mais c'est un terrarium mixte aussi. Donc il y a des cloportes et il y a un polydème. Alors il y en a un qui fait sa mue là-bas dessous. Donc on va le laisser tranquille. Et ici, j'ai un Lysacatina fulica et encore un petit de Jolipus. Voilà, il a une marque sur la coquille. Je n'arrive pas à savoir pourquoi, mais je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Mais voilà. Donc tout le monde va très bien, encore une fois. Voilà quoi. Alors ensuite, ici, on a un terrarium qui est à espèce unique, parce que je ne veux pas d'hybridation, donc voilà. Et que je ne savais pas avec qui les mettre d'autres, et j'aime bien les voir simplement interagir simplement entre eux. Donc ce sont des cloportes dairy cow, donc les cloportes vaches en fait. Voilà. J'ai un peu des petits partout, on les voit bien là. Voilà. Donc ils vivent bien, ça fait 6 mois que je les ai et j'ai déjà une grosse colonie. Au départ j'en ai reçu 5, maintenant j'en ai à peu près une quinzaine, grosso modo. Donc, et j'aime bien les voir se balader comme ça. Enfin. Ça c'est une nurserie. Pour les Lysacatina albopicta, il faut que je refasse leur terrarium, qui n'est franchement pas beau. Hop. Ça c'est les cloportes oranges qui ont déjà mangé pratiquement tout leur mousse. Donc des Porcellio orange, Puinosus en fait. Hop là, voilà. Donc j'aime vraiment aussi cette espèce, mais ils sont vraiment beaucoup plus vifs. Ils n'ont pas du tout la même manière de vivre que les autres. Ceux-là, ils sont vraiment très tranquilles. Ils font leur petite vie dans leur coin. Enfin, ils sont ensemble, il n'y a pas de souci. J'ouvre la boîte, il n'y a aucun problème. Je peux les prendre dans les mains, etc. Ceux-là, par contre, ils sont très vifs. Ils ont tout de suite très très peur. Ils vont essayer de se cacher. Donc c'est vraiment deux espèces différentes et deux tempéraments différents qui m'intriguent beaucoup, quoi. Ils mangent pas non plus, ils n'ont pas non plus les mêmes goûts et couleurs au niveau de l'alimentation. Ce que je donne du pollen en pelote aussi, ça m'arrive. Et je me suis aperçue que eux, ils adoraient et eux, ils le laissent toujours de côté. Donc c'est vraiment très différent.
Alors ici on a 3 petits terrariums, donc ici ce sont des limaces pancakes, aussi nommées Veronicella sloani. Donc le terrarium est pas très beau, voilà, mais après c'est une espèce qui a besoin de beaucoup d'humidité. Donc du coup c'est vrai que c'est pas très très joli, au bout d'un moment ça commence à pourrir, etc. Après je pense les passer bientôt dans un autre terrarium. Je ne sais pas encore avec quelle espèce, il faut que j'étudie la chose. J'avais pensé le mettre avec des hules, mais j'ai une autre idée pour des hules, donc que j'ai déjà déménagé. Du coup pour le moment ça ne sera pas avec les hules, mais ça sera avec une autre espèce, mais je ne sais pas laquelle encore. Ensuite, ben voilà, ça c'est Mycloporte classique. Donc c'est une souche que j'avais ramenée de Belgique. Je n'ai jamais modifié la souche. J'ai toujours gardé la même, en fait, j'ai jamais ajouté le moindre individu extérieur. Et ils se reproduisent extrêmement bien. Donc chaque printemps, je suis obligée de me débarrasser d'une vingtaine d'individus. Hein. Et c'est toujours compliqué en fait en plus à placer parce que c'est des classiques, voilà. Donc je les mets dans un peu tous mes terrariums comme des tritivores, mais même là, voilà. Et alors ils ont un appétit assez monstrueux. Ça, c'était la mousse que je leur avais mis il y a une semaine. Dans tous les autres terrariums, on a de la jolie mousse toute belle et tout. Eux, ils l'ont bouffée jusqu'à la moelle. Voilà. Et à côté, on a les gloméris, donc je les appelle mes petits cochons d'Inde. Je sais pas, c'est leur forme sûrement, je sais pas, ça me fait penser à ça. Des gloméris qui viennent de Grèce en fait, originaires de Grèce. Donc une petite espèce très mignonne que j'aime beaucoup. Voilà. Qui se roule en boule quand elle a peur. Qu'on va laisser tranquille. Et hop, on est reparti. On va vite se cacher. Et je les aime vraiment beaucoup. Donc les isopodes, j'aime vraiment ça. Au départ, c'est vrai que je pensais pas en adopter autant, entre guillemets. Mais je pensais juste prendre une espèce, donc les dairy cow, parce que c'est un peu, entre guillemets, la mode. Et je me suis pris de passion pour ces petites bêtes, et surtout les gloméris, j'aime vraiment beaucoup ça. Je les trouve mignons, en fait. Ça. Mon homme n'a pas le même avis sur la question, mais moi, je les trouve très mignons. Ensuite ici dans Giga Terrarium on a les Lysacatina Immaculata Panthera. Donc avant j'avais une grosse Phippupus qui faisait à peu près, qui était un peu plus grande que Akbara, qui s'appelait Jolie Puce, mais elle est morte il y a une semaine. Elle était trop vieille je pense et elle avait eu des problèmes de coquille. Enfin les petits étaient venus lui râper la coquille quand elle était avec ses petits parce que j'avais eu trop de pontes. Du coup je les avais séparés dans plusieurs terrariums et j'en avais laissé certains sans le vouloir. Et malheureusement, ils étaient venus lui râper la coquille. La coquille était devenue blanche, très polie, mais blanche. Parce qu'ils avaient besoin de calcium. Enfin, je ne sais pas pour quelle raison, en fait. Ça, pourtant, j'en avais déjà mis dans le terrarium. Mais j'imagine que c'était plus facile de venir chercher sur maman. Donc voilà. Donc ça, c'est Akbara. Donc lui aussi, il a eu des gros problèmes de coquille, le pauvre. Voilà, je l'ai récupéré, celui-là. C'était un sauvetage, en fait. C'est sur le bon coin. La personne menaçait de le mettre dehors. Et du coup, je l'ai récupéré. Lui aussi, il était avec. Il s'appelle Sango, mon dieu. Les poils de lapin sur le pull, ah, quelle horreur. Il y a une filou qui a commencé sa mue. Et du coup, lui, c'est pareil. Alors lui, il est carrément nain, en fait. Hein. Il a exactement le même âge. Et oui, la taille, enfin voilà quoi, c'est un nain, quoi. Et ça, c'est les bébés de Jolie Puce. Donc, je vais garder au total 6. Voilà. Donc, il y en a 2 qui sont forcément nains. Et les 4 autres, je pense que ça va, quoi. Tout va bien. Voilà, donc pour eux, je pense que je vais les passer sûrement dans un terrarium un jour avec des hules. Et pour le coup, ça sera vraiment un terrarium, soit un exoterra, soit un aquarium avec un moustiquaire sur le dessus, etc. Un terrarium planté, parce que j'aimerais vraiment leur faire quelque chose en plus que de la mousse, etc. Leur mettre vraiment beaucoup de troncs, de branches qui puissent monter, descendre, qui puissent creuser. Enfin, avec une diversité en fait au niveau des substrats, au niveau des cachettes possibles, enfin voilà quoi. Et qui puissent s'amuser tout simplement. Parce que là, il y a beaucoup d'espace au sol, donc c'est bien pour eux, mais concrètement, il n'y a pas assez de hauteur. Et j'aimerais vraiment passer à quelque chose de mieux, où je puisse mieux les observer aussi, tout simplement. Donc mieux pour eux et mieux pour moi. Donc voilà. Donc là, il y a des petites plantes qui poussent aussi, mais elles vont pas pousser bien longtemps, parce qu'ils vont pas tarder à les manger, je pense. Mais voilà, donc je pense que je ferai ça, et peut-être les passer du coup avec les limaces pancakes, je sais pas du tout encore comment je vais m'arranger. Alors ici c'est mon dernier terrarium, donc
Est-ce que je vais y arriver? Donc ici c'est mon dernier terrarium, donc évidemment il y a des cloportes, donc vous les voyez là. Hein. Et en fait c'est un terrarium où j'ai fait déménager les Telodeinopus auti dedans, donc mes yules très grands. Je ne sais pas où ils sont, hein. Je sais pas où ils sont allés se cacher concrètement, je ne suis pas allée chercher. Je pense qu'ils sont bien tranquillement installés dans le substrat. Pour le moment c'est comme ça, mais après je compte planter la chose un peu plus. J'ai encore un escargot Helix de Pomacia de Bourgogne qui est là, qui s'est installé tranquillement, il n'y a pas de souci. Et puis dedans je compte mettre du coup des blattes, donc ça sera des blattes souffleuses. Des javanica par contre, hein, une petite espèce, pas une grande espèce. Mais voilà, donc des blattes. Je pense en mettre que deux, hein. J'ai demandé deux femelles, etc. Parce que voilà. Mon homme il a un peu la phobie des blattes, concrètement je lui en ai même pas parlé, donc je pense que ça va être assez problématique quand il va les voir. Il va avoir très peur, je pense. Mais bon, je me débrouillerai. Mais voilà. Voilà, voilà. Voilà, donc on a terminé ma visite. Donc j'ai pas beaucoup d'espèces. Avant j'en avais plus. Mais en fait je me suis rendu compte que j'avais tendance à collectionner les espèces. Et enfin ça entre guillemets c'est pas forcément acceptable, surtout quand on n'octroie pas un espace suffisant, ou comment dire, pas forcément un espace suffisant, mais de manière éthique j'ai toujours envie de donner plus à mes animaux, et si je peux me le permettre, bah, je donne plus. C'est-à-dire que mettre des espèces dans des terrariums plus spacieux, donc comme ceux-là par exemple, et avec une diversité d'espèces, une diversité qui octroie du coup de nouvelles interactions entre les animaux, je trouve ça beaucoup plus intéressant que de les laisser un par terrarium, etc. Après, comme je vous l'ai dit, il faut être conscient des risques. Les choses peuvent très bien se passer comme pas du tout. Il faut vraiment prendre le temps de connaître ces animaux, de connaître les espèces, les besoins de chacune des espèces, leur comportement, leur mode de vie, et les comparer et vérifier que tout va bien se passer en fait. Sinon, on va prendre des risques inutiles pour les animaux, ça c'est sûr. Mais voilà. Donc voilà, donc maintenant je vais aller chercher Pibou parce que bah, je ne sais pas du tout ce qu'il est en train de faire, le petit vaurien. Je ne sais pas s'il fait son raton laveur, il a tendance à faire le raton laveur dans les poubelles. Parce que le temps que je les descende, là j'ai pas pu les descendre encore. J'étais censée avoir un cours. Et d'habitude, bah, il a tendance à faire donc le raton laveur. Il va les farfouiller dans les poubelles, ou le pire c'est qu'il me fait des trous dans le bas des sacs. Et quand je prends le sac et que je l'ai pas vu, bah il y a tout qui tombe. C'est magnifique. Donc je vais aller voir ce qu'il fait. Il s'est même pas intéressé à son tapis d'herbe. Sniff. Voilà. Bon bah voilà, c'était juste pour vous présenter un petit peu mes bestioles, parce que ça faisait un moment que je voulais le faire, le refaire en fait, parce que j'avais commencé à faire des vidéos, puis finalement, finalement non, hein, tout simplement, j'avais arrêté un peu en cours de route. Mais voilà, du coup, je m'étais dit que c'était un peu le moment de le faire, étant donné tous les changements qui s'opèrent au sein de mes bestioles. Et puis après, bien sûr, je compte accueillir de nouveaux animaux. Je cherche certains animaux depuis pas mal de temps déjà. Des Rumina decolata notamment, des escargots méditerranéens carnivores qui mangent d'autres escargots justement. Donc à éviter de les mettre avec d'autres escargots. On peut pas les mettre en cohabitation avec, quoi, c'est pas possible. Et je cherche des arachnides à nouveau, enfin je cherche pas mal de bestioles parce que j'essaye de diversifier du coup, entre guillemets, mon élevage ou ma maintenance de mes espèces, mais sans non plus faire une collection de boîtes impressionnante. Enfin je veux dire, jusqu'à présent, là je sais pas, concrètement je sais pas combien j'en ai. Des terrariums, j'ai celui-là, 1, 2, 3... Donc ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 11 terrariums. 13 en comptant celui où j'ai mis les larves en coque. Donc, les coques en fait de cétoine qui se développent tranquillement, qui vont bientôt métamorphoser et puis sortir de coque et pouvoir entamer une nouvelle vie du coup. Je pensais aussi mettre des cétoines ici, mais il n'y a pas assez de hauteur, donc je les mettrai dans un autre terrarium, du coup, donc encore un autre terrarium. Mais il faut vraiment que j'aménage différemment les terrariums et que j'offre plus d'espace à mes bestioles, plus d'espace à mes espèces, plus d'espace de vie, de meilleurs espaces de vie surtout, avec des plantes notamment, etc. quoi, pour que ça fasse beaucoup plus naturel. Parce que je mets toujours beaucoup de mousse, mais je mets jamais de plantes, donc j'aimerais changer aussi ça. Enfin, j'ai beaucoup de projets en fait pour mes animaux.
Vraiment beaucoup de projets. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment les terrariums biotopes ou les terrariums mixed species, comme ils disent en anglais. Mixed exhibits, mixed enclosure, avec plusieurs espèces à l'intérieur d'un même terrarium qui cohabitent dans le même habitat. Voilà. Donc j'ai le projet d'un arachnide, sûrement Zoropsis binemana, parce que c'est à peu près la taille à laquelle je peux encore ne pas avoir peur quand je suis censée la nourrir, etc. Donc voilà, parce que je suis arachnophobe à la base, donc j'essaye de lutter aussi contre ça. Et je suis à la base aussi blattophobe, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai du mal avec les blattes. Donc là, ça va être un défi pour moi, mais en général, quand j'ai un animal, je sais que je vais m'en occuper de toute manière. Après, je la prendrai peut-être pas dans les mains tout de suite, etc. Mais ça viendra avec le temps, et ça me permettra de me les bloquer sur certains points qui sont stupides. Hein. Les blattes ne sont pas sales, surtout les blattes de terrarium, les blattes, on va dire, d'observation ne sont pas sales du tout. C'est une idée qu'on s'en fait, on les compare à nos cafards, mais ce n'est pas le cas du tout. Du coup, ça va être un petit défi pour moi, un petit challenge à relever. Voilà. Bon, allez. Bah, à la prochaine, hein. Espérons que... Prochaine fois, je vous ferai sûrement un nourrissage de mes animaux. Et si ça vous intéresse, bien sûr. Ciao.